La Première Guerre mondiale aussi appelée la Grande Guerre, est un conflit militaire impliquant dans un premier temps les puissances européennes et s'étendant ensuite à plusieurs continents. Cette guerre s'est déroulée de 1914 à 1918 b. Par conséquent, elle est parfois désignée par le chrononyme « Guerre de 14 à 18 ». Le 28 juin 1914, à Sarajevo, un jeune nationaliste serbe de Bosnie, Gavrilo Princip, assassine le couple héritier du trône austro-hongrois, l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche et son épouse, la duchesse de Hambourg. L'Autriche-Hongrie réagit à l'attentat en formulant un ultimatum à l'encontre du royaume de Serbie, en accord avec son allié allemand. L'une des exigences austro-hongroises étant jugée inacceptable par les Serbes, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Ce qui aurait pu n'être qu'une guerre balkanique de plus dégénère en guerre mondiale par le jeu des alliances entre les grandes puissances européennes qui sont à la tête d'empires s'étendant sur plusieurs continents. La Première Guerre mondiale aussi appelée la Grande Guerre, est un conflit militaire impliquant dans un premier temps les puissances européennes et s'étendant ensuite à plusieurs continents. Cette guerre s'est déroulée de 1914 à 1918 b. Par conséquent, elle est parfois désignée par le chrononyme « Guerre de 14 à 18 ». Le 28 juin 1914, à Sarajevo, un jeune nationaliste serbe de Bosnie, Gavrilo Princip, assassine le couple héritier du trône austro-hongrois, l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche et son épouse, la duchesse de Hambourg. L'Autriche-Hongrie réagit à l'attentat en formulant un ultimatum à l'encontre du royaume de Serbie, en accord avec son allié allemand. L'une des exigences austro-hongroises étant jugée inacceptable par les Serbes, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Ce qui aurait pu n'être qu'une guerre balkanique de plus dégénère en guerre mondiale par le jeu des alliances entre les grandes puissances européennes qui sont à la tête d'empires s'étendant sur plusieurs continents. La photographie est considérée comme le meilleur moyen de s'approcher de la réalité. Ainsi, pendant les deux guerres mondiales, un nombre incalculable de clichés sont pris, à l'aide d'appareils de formats divers, par des photographes professionnels ou de simples amateurs qui témoignent de la réalité des conflits. La Grande Guerre est une époque charnière dans l'histoire de la photographie, jamais autant d'images n'avaient été produites sur une période si courte. Grâce à ces progrès techniques, la photo remplace ainsi la peinture pour documenter visuellement les conflits. L'exposition, derrière les images, photographier la guerre, divisée en 6 parties, donne à voir une sélection de photographies en autochrome et en noir et blanc, complétées par des extraits de films d'archives, de documentaires et d'objets de collection de l'ECPAD, établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense. Elle se tient dans les murs du Centre d'Histoire, l'un des 3 sites du mémorial 14 à 18 Notre-Dame de Lorette aux côtés de la Nécropole nationale et de l'Anneau de la Mémoire. La Première Guerre mondiale en Normandie, tous mobilisés. 1914 à 1918 est une guerre totale. Même les Normands restés à l'arrière du front sont mobilisés pour la victoire finale. Femmes, enfants et nouveaux venus. Point historique. Le monument aux morts de Flers, Orne. Pendant la Grande Guerre, tout le monde a été mobilisé en Normandie. Copyright Laurent Ridel. Par Laurent Ridel. Publié le 11 novembre 2018 à 8h16. Par bien des aspects, la Première Guerre mondiale ne ressemble pas à la Seconde en Normandie. En 1940 à 1944, les Normands souffrent de l'occupation et des combats. En 1914 à 1918, les Allemands sont tenus assez loin des frontières normandes. Il n'empêche que les morts sont bien plus nombreux. La Grande Guerre se distingue aussi par les efforts de l'État pour mobiliser les civils. Les fermes et les entreprises sont incitées à augmenter leur capacité de production. La presse entretient la flamme belliqueuse des non-combattants. Car, les états-majors l'ont compris, l'issue du conflit se joue aussi bien sur le front qu'à l'arrière. Départ pour la guerre. Le 1er août 1914, des affiches sont collées au mur, les églises sonnent le tocsin, les Normands découvrent l'ordre de mobilisation générale. Tous les hommes soumis aux obligations militaires doivent rejoindre leur caserne. La guerre est sur le point d'éclater. En effet, le 3 août, l'Allemagne déclare les hostilités. À lire aussi. Lire aussi, centenaire du 11 novembre. Des soldats français, allemands, belges et britanniques enterrés à Rouen. Chez les Normands, la terrible nouvelle déclenche des réactions diverses. Dans les trains en partance pour le front, certains mobilisés chantent et s'imaginent entrer en vainqueurs à Berlin. D'autres s'attristent à l'idée de quitter femmes et enfants, ils se demandent s'ils sont taillés pour être des guerriers. Tous assument néanmoins leur devoir militaire. Les pacifistes se taisent, même le clergé n'appelle pas au dépôt des armes. Les esprits sont chauffés à blanc pour la revanche. Les paysans partent en masse, mais beaucoup s'inquiètent pour la gestion de leurs fermes pendant leur départ.
D'autant que c'est bientôt la moisson. Les plus optimistes escomptent 2 mois d'absence, le temps de mettre une raclée au Boche. Mauvais calcul, la guerre durera 51 mois et beaucoup ne reviendront pas vivants. La mort en masse. Les Normands participent à toutes les phases importantes de la guerre, la première offensive en Belgique, la retraite jusqu'à la Marne, Verdun, la contre-offensive victorieuse de 1918. De ces théâtres d'opérations meurtriers, les hommes sortent diminués. Environ 80 000 Normands meurent, pour la France, soit 4% de la population régionale.